Morgen, allez, Iden, l'étude aujourd'hui, le Nishmat, Rav Asher, Ben Minzev, Rav Baruch Shmuel, Ben Minzev, et Avram Ben Rivka. Si vous souhaitez aussi aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions à Seret Trumot, Perik Bet, Mishnah Aleph. En Tormin Mitaor, Alatame, Veim Tarmu, Trumatan, Truma, Behemet Amru, Aigul, Shel Devela, Shenitma, Mixato, Tormin Taor, Sheyeshbo, Alatame, Sheyeshbo. Vechen Aguda, Shel Yarak, Vechen Arema, היו שני עיגולים, שתי אגודות, שתי הרמות, אחת טמאה ואחת טהורה, לא יתרום מזה זה. רבי אליעזר אומר, תורמין מן הטהור על הטמא. On a une Mishnah, d'abord je vous explique le principe général qui va être ensuite développé sous toutes sortes de variantes, mais le principe c'est d'abord de prélever des fruits qui sont purs sur des fruits qui sont impurs, que c'est interdit de le faire. Soit j'ai des pommes qui ont pris, qui sont devenues impures, elles sont en contact avec de l'eau et avec un chéretz, et j'ai d'autres pommes qui sont pures. J'ai envie de prélever des pommes pures pour dispenser les fruits qui sont aussi impurs, parce que les fruits qui sont impurs, ils sont permis à la consommation. Juste la trouma qu'il y aura dedans, elle sera plus consommable. Et il y a quelques petites restrictions. Comment les véhiculer, mais concrètement, on a le droit de les consommer, les fruits impurs. Ça rend même pas impur la personne qui les mange. En général, c'est un peu complexe, mais bon, de manière générale, on a le droit de manger des fruits impurs. Le seul problème, c'est que les fruits sont faisables de Toumassa, il faut prélever la Touma de Massa. La Mishnah me dit que tu vas prélever des fruits à l'intérieur des fruits et pas de prendre des fruits qui sont purs pour prélever ces fruits qui sont impurs. Quel est le problème? En général, ça va être super bien de pouvoir prélever des fruits purs pour des fruits impurs. Comme c'est des fruits purs, tu le donnes au Kohen et Kohen il peut le manger. C'est très bien de prélever comme ça, pourquoi c'est interdit? Alors là, il faut qu'on introduise une autre notion qui s'appelle l'Itro Minamukaf. Il y a une halakha sur la Touma et sur la Chala de prélever des fruits qui sont dans un même tas, dans une même botte, les fruits qui sont ensemble, d'accord? Et pas, si tu as un tas qui est là et un tas qui est de l'autre côté, tu ne peux pas prélever les fruits de l'un des fruits de l'autre. On verra, je ne sais pas où précisément, mais on définira exactement ce qu'on appelle que c'est ensemble ou pas ensemble. Mais de manière générale, retenez en tout cas, deux tas différents, tu ne peux pas prélever de l'un sur l'autre parce qu'il faut être prélevé minamukaf. Ok? Ça, c'est la notion générale. On aura l'occasion de la développer amplement. Pour le moment, on va s'attarder sur un détail. Des cas où il y a des fruits purs et des fruits impurs. De manière générale, on va faire attention, naturellement, à ce que les fruits purs ne vont pas devenir impurs. Donc en général, on ne va pas les coller, on ne va pas faire ensemble qu'ils se touchent. Et de ce fait, on a interdit de prélever des fruits purs sur les fruits impurs, même lorsqu'ils se touchent, de peur qu'à la longue, tu vas te mettre à prélever la tourma de fruits qui sont l'omiamukaf, qui ne sont pas un à proximité de l'autre. C'est la notion générale. Et du coup, la Mishnah va entrer dans toutes sortes de détails. En l'occurrence, si dans une même botte de légumes, il y a dedans des fruits purs et des fruits impurs, puisqu'ils sont tous reliés dans une même botte, ben tu peux prélever des fruits purs sur les fruits impurs. D'accord? On a évoqué quasiment le principe de toute la Mishnah, et donc je traduis dans les mots déjà. Et en dormin mitaor à la tamé, on ne prélèvera pas des fruits qui sont purs sur les fruits qui sont impurs. Entre parenthèses, de peur que tu vas être amené ensuite à prélever shelo minamukaf, des fruits qui ne sont pas à proximité de l'autre. Vim tarmu, et a posteriori, malgré tout, Troumatan, Trouma, le prélèvement qu'il a fait est un bon prélèvement de Trouma, mais a posteriori, parce que c'était qu'une barrière, a priori, mais pas a posteriori. Behemetamu, et malgré, il faut réellement savoir qu'il y a des cas de figure où tu peux prélever des fruits purs sur les fruits impurs. Comment? Aïgoul shel devela, si tu as un pain de figue, un rond de figue, un pain de figue, on faisait sécher, excusez-moi, on faisait sécher les figues en les collant, on faisait sécher les figues, et puis après on les collait en pain, qu'on coupait en tranches pour les consommer. Maintenant, lorsque tu as un pain de figue comme ça, si quelqu'un d'impur va toucher une figue d'un côté, il ne va pas rendre tout impur le figue de l'autre, parce que c'est pas considéré comme une entité. Concrètement, c'est plein de figues collées. Si jamais quelqu'un d'impur touche du pain d'un côté, il aura impur tout le pain. Mais si c'est un pain de figue, qui est composé de plusieurs figues, qui sont collées et compressées en même temps, le fait de toucher une figue ne va pas rendre impur tout le pain de figue. Et donc la Mishnah me dit, ben mettre un mot concrètement, si dans un même rond, un même pain de figue, chez Nitma Mixato, qui a été impurifié dans certaines figues, quelqu'un l'a touché d'un côté, là-bas, on a un groupe d'une dizaine de figues collées, qui sont impures. Donc tout n'est pas devenu impur. La Mishnah me dit, tu pourrais prélever du côté pur sur le côté impur. Tout ça c'est une seule entité. Ouais, Torah Minataor, chez Yeshbo, à la Tamé Sheshbo. Il pourra prélever
de la partie qui est pure à l'intérieur de ce pain sur la partie qui est impure. Vechen aguda shaniyarek. De même aussi, s'il a une botte de légumes, c'est-à-dire qu'il a il a des, ouais, imaginez, je sais pas, c'est des asperges ou quelque chose comme ça, on les a mis en botte. Certaines asperges ont été impures, je prélevais des asperges pures sur des asperges impures. Alors, puisque c'est tout relié en même temps dans une même botte, c'est permis. Vechen arema, de même aussi si c'est dans un seul tas qui a une impureté qui a touché d'un côté, elle ne va pas rendre impur tout le tas de blé. Et donc tu pourras prélever à l'intérieur de ce tas de blé, de la partie pure sur la partie impure. Mais par contre, ce que tu ne peux pas faire, Vechen, Val, Ayushne Golim, s'il y avait 2 ronds de figues, un qui est pur, et Jte Agudot, encore 2 bottes d'asperges, comme on a dit, ou Jte Aremot, encore 2 tas de blé, par exemple, eh bien, Achat Tmea Vachat aura une qui est pure et une qui est impure. Là, Loitrom Mizaze, il ne prélèvera pas de l'un sur l'autre, parce que de peur qu'à la longue, on va faire des prélèvements, Shalom Inamukav, de choses qui ne sont pas à proximité d'un autre. D'accord? Ça, c'est l'avis de Tanakama, du premier avis de la Mishnah. Deuxième avis, c'est Rabbi Eliezer Omer, Tourmin Unatora, la sur Rabbi Eliezer, il dit, il n'y a aucune restriction sur ça, je te permets de prélever a priori des fruits purs sur les fruits impurs. Ok? Sur Rabbi Eliezer, c'est vrai qu'il y a un interdit de prélever sur ce qui n'est pas en contact, on ne fait pas un décret du pur sur l'impur, de peur que tu vas être amené à prélever les fruits et légumes qui ne sont pas en contact du tout. D'accord? Il n'y a pas de décret pareil. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Sacha Kotou.